On ouvre maintenant une page santé et on reparle de cette promesse de campagne du candidat Macron. Lunettes, prothèses dentaires et auditives remboursées à 100%. Ce matin, coup d'envoi des négociations avec tous les acteurs concernés. Nous, on s'arrête sur les frais d'optique. Les écarts de prix peuvent être considérables. Alors comment compte s'y prendre le gouvernement? Reportage de Florence Bouquilla, Marie-Pierre Cassignard et Léopold Audebert. Des lunettes gratuites, ce serait une bonne nouvelle pour le consommateur, car bien voir a un coût. Le reste à charge, payé par le patient après remboursement de la sécurité sociale et d'une mutuelle, est souvent important. Moi, je porte des lunettes depuis très longtemps, mon mari aussi, et c'est vrai que l'année où on change les lunettes, on s'en rend compte. Il y a un reste à charge important. Je ne vais pas aller choisir des modèles exceptionnels, mais bon, ça fait partie d'un budget, donc je le gère. Le prix des lunettes varie selon la complexité des verres et le raffinement de la monture. Selon l'association Que Choisir, le consommateur n'a pas toujours les bons réflexes. Beaucoup de consommateurs ne savent pas qu'ils peuvent faire jouer la concurrence et qu'ils ont l'impression que le prix qui leur a été proposé est le prix qu'ils trouveront partout ailleurs. Ce n'est pas du tout le cas. Et quand vous avez des prix extrêmement élevés, il faut savoir que vous pouvez probablement trouver exactement le même produit à des tarifs beaucoup plus attractifs chez un autre opticien. Selon cet opticien, les lunettes bien remboursées, ça existe déjà. Le reste à charge zéro prôné par le gouvernement ne serait donc pas une nouveauté. On a l'impression qu'ils nous proposent quelque chose qui existe, que l'on met déjà en place aujourd'hui. On n'a pas attendu que les gouvernements le proposent. Déjà, il y a plus d'un an, on est allé sur l'objectif zéro dépense. Ça veut dire essayer de tendre à ce qu'il y ait le moins possible de reste à charge. Mais aujourd'hui, on y arrive dans plus de 50% des cas en tout cas. Pourtant, le reste à charge est de 22% en moyenne pour le consommateur. Au ministère de la Santé, les concertations sont lancées. La ministre demande d'ores et déjà aux mutuelles de ne pas augmenter leurs tarifs pour financer ce reste à charge zéro. Aujourd'hui, la demande qui est faite aux organismes complémentaires, c'est de retrouver des marges de manœuvre de façon à ne pas imposer une augmentation des coûts des complémentaires. C'est bien le cadre que nous avons donné ce matin, c'est sans augmentation du prix des complémentaires. Car les mutuelles et les assureurs ont déjà augmenté leurs tarifs de 3%. Le financement du reste à charge zéro devrait donc se faire autrement.